me water, holy water, quench this fire. Pour me water. Salut tout le monde. Avant de commencer, si vous tenez à savoir comment j'ai réalisé ce make-up, donc comment je l'ai fait, comment j'ai comment je l'ai réalisé, n'hésitez pas à me dire et je vous ferai une petite vidéo, on va dire make-up sur ce make-up là. J'ai envie de un peu de couleur aujourd'hui, un peu de bleu et tout, donc du coup voilà, si vous voulez reproduire ce make-up, n'hésitez pas à me le dire et je serai ravie de vous le faire. Sur ce, moi j'essaie avec la suite, donc c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être un tag. J'avais vraiment envie de faire ce tag là parce que je me suis dit pourquoi pas, c'est par rapport à mes origines, donc du coup je me suis dit voilà, il y avait des bonnes questions dedans et vu que j'aime bien mon pays, enfin mes deux pays, du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ce petit tag là. Donc du coup je vais répondre aux questions et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire et c'est tout. Voilà, et sur ce moi je vous laisse avec la suite, donc c'est parti. Donc du coup le tag est composé en fait de 7 questions, donc j'ai décidé de les faire. Et enfin j'ai fait une petite 8e question au cas où, pour, parce que j'ai envie de répondre à cette question là. Donc du coup sur ce c'est parti, je commence. Donc première question, quelles sont tes origines? Donc je suis martiniquaise rayonnaise, donc ça ce sont mes origines de base. J'en ai d'autres que je considère moins que celle-ci parce que celle-ci c'est les plus importantes. On va donner un exemple, ma grand-mère est aussi indienne, donc mon papa en fait est indien rayonnais. Donc c'est juste que comme je connais moins la culture indienne, etc., même si je regarde beaucoup de films Bollywood, mais c'est pas ça qui va faire ma culture par rapport à ça. Je connais plus la culture rayonnaise que indienne, donc c'est pour ça que quand je dis ça, que je considère moins, c'est ça. Mais ça veut pas dire que je renie ces origines-là, pas du tout, c'est juste que je m'y connais moins, donc du coup, voilà. Mais mes origines, on va dire que je connais le plus en tout cas, c'est martiniquaise rayonnaise. Donc, ma mère du côté de la Martinique et mon père du côté de la Réunion. Quel est ton nom ethnique? Deuxième question. Mon nom ethnique, je sais pas du tout. Je sais pas du tout à quoi correspond le prénom Elena. Sachant que mon deuxième prénom c'est Marie. Donc ça je sais que ma mère elle avait pris par rapport à je pense la Sainte Vierge. Mais après Elena, je pense pas que ça ait forcément un... Je sais que c'est un nom espagnol, mais après je pense pas que forcément que ça ait Enfin non, genre non, je pense pas. Je crois que j'ai pas de définition de mon prénom. Troisième question, quels sont tes plats préférés? Alors on va commencer par la Martinique. Martinique, mes plats préférés, déjà c'est le colombo de poulet. Alors ça c'est ma base de base, genre je peux en manger vraiment pendant toute la journée. C'est du colombo de poulet. Après je sais qu'il y a des autres repas que j'aime bien aussi. Mon plat genre préféré, c'est ça, c'est le colombo de poulet. Genre il n'y a pas plus, on va dire basique vraiment, mais c'est vraiment un de mes plats préférés. Et à la Réunion c'est pas vraiment un plat, enfin si, il y a le rogaille saucisse. Alors ça c'est waouh, j'aime trop, mais il faut vraiment qu'il soit bien préparé. Si le truc il est mal préparé et tout, je vais pas aimer. Mais quand c'est bien préparé avec des bons ingrédients et tout, alors ça c'est trop bon. À la Réunion j'aime bien aussi les bouchons. Alors ça c'est ma base, ça dans du pain ou ça comme ça avec du riz. Enfin moi les bouchons c'est toute ma vie. Mes plats préférés c'est colombo de poulet du côté Martinique, et la Réunion c'est gros gaille saucisse, les bouchons. Et ouais, je crois que c'est tout. Quatrième question, quelles sont tes chansons préférées? Alors mes chansons préférées, bonne question. Aux Antilles, je pense que ce qui nous catégorise le plus, on va dire, c'est le zouk, le compas, le kizomba, les trucs comme ça. Enfin la kizomba, donc forcément c'est des chansons de zouk, mes préférées aux Antilles. Ce qui est vraiment genre zouk et tout, les trucs un petit peu comme ça. J'essaierai de vous mettre des chansons que j'aime bien ici. Les chanteurs après que j'aime bien, c'est Stony. Déjà Stony, c'est ma chanteuse préférée par rapport aux Antilles. Du côté de la Martinique, c'est Stony. Arvin aussi. Mais ouais, franchement c'est difficile de choisir parce que quand je vous dis j'aime trop tes chansons, j'ai presque que ça aussi dans mes playlists. Beaucoup de zouk et tout, donc zouk et compas. Mais ouais. Après il y a beaucoup aussi de personnes que j'ai trouvées sur SoundCloud, des gens qui font des mix là tout seuls. Il y en a beaucoup qui sont antillais de la Martinique et que j'aime beaucoup leur mix, leur son, donc du coup voilà. Et je sais qu'en tout cas c'est par rapport au zouk et tout. Voilà, mon style de musique par rapport aux Antilles, c'est le zouk, le compas, enfin les musiques un petit peu comme ça, ou les sons un petit peu des fois bouillons, ça dépend de quel son, enfin genre Coco l'échelle, des trucs comme ça, Mon cœur bat vite, des trucs comme ça, c'est vraiment moi j'aime trop. J'écoute beaucoup, mais quand je vous dis beaucoup de ce remix sur YouTube,
sur SoundCloud qui sont autour de ce sujet-là, mais j'aime trop les sons. J'essaierai de vous mettre pareil des noms de mes mix préférés, même s'il y en a énormément parce que j'en écoute très souvent. C'est rare que j'en écoute pas même, mais je peux pas tout vous dire, sinon je pense que la vidéo va durer vraiment 10 ans pour le coup. 5e question, quel est ton style de musique? Bah j'ai déjà répondu du coup. 6e question, quelles sont tes activités... Non, quels sont tes artistes préférés? Bah du coup j'ai déjà répondu aussi. C'est bah, comme je vous ai dit, hein, je peux pas tous les dire, mais ceux que je vous ai dit tout à l'heure c'est déjà ça. 7e question, bah, c'est la mois dernière. Quels sont les éléments symboliques qui représentent ton pays? Alors les éléments symboliques qui représentent par exemple la Martinique, ce sont les madras. Donc je pense que vous connaissez, je vous mets une photo juste ici. Donc c'est typique des Antilles. La Martinique, c'est madras typique aussi à elle. Je trouve ça hyper joli. Moi j'aimerais trop avoir un jour une robe madras ou je sais pas, un chapeau et tout, ça serait trop bien. Quand j'étais aux Antilles, il y avait souvent dans les marchés beaucoup de madras, c'est hyper beau. Franchement les marchés antillais, c'est ce que je trouve vraiment de plus beau. Surtout avec les fruits et tout, tout est coloré et ça j'aime trop. Je sais plus si j'aurai des vidéos que j'avais pris en vlog parce que j'avais fait un vlog, mais franchement j'aime trop ça. Après moi je pense vraiment c'est le madras. Hein. Le madras, qu'est-ce qui est symbolique des Antilles? Je sais pas du tout. Et pour la Réunion c'est le lézard. Pour la Réunion c'est le lézard, ça c'est sûr. Enfin c'est soit un lézard qui est représenté sur les trucs, ou le colibri. Pas le colibri, si c'est le colibri. Si c'est le colibri. Mais franchement je crois que c'est tout. Parce que là franchement en tout cas en tête là j'en ai pas, peut-être qu'après je vais me rappeler après la vidéo je me dirais bah mince bah évidemment, mais genre là pour l'instant j'ai rien qui me vient en tête. 8e question, quels sont les plus beaux endroits que tu recommandes quand tu vas dans ton pays d'origine? Alors à La Réunion j'y suis pas souvent allée en fait, donc je pourrais pas trop vous dire. J'y suis allée mais je suis pas souvent allée. Je suis beaucoup à Saint-Benoît quand j'y vais, donc voilà. Mais ce que je vous recommande c'est que vous allez à La Réunion, les rivières. Bah, attention il y a presque que ça. Il y a des plages aussi, mais vraiment les rivières, les trucs comme ça, les cascades, c'est ce qu'il y a de plus beau à voir là-bas. Bracanotte et tout, franchement je trouve ça c'est très joli. Après en Martinique je vous conseille, en tout cas c'est Fort-de-France. Bon, si vous voulez faire des achats, des trucs et tout, voir les marchés, Fort-de-France c'est la meilleure des destinations à voir. Après vous avez les plages, donc vous avez Sainte-Luce. Sainte-Luce je trouve que c'est très joli parce qu'il y a des super belles plages là-bas. Les Trois-Îlets, ça pareil. Le Rocher du Diamant, alors ça par contre c'est une plage qui est assez dangereuse niveau vague, mais elle est hyper belle aussi. Il y a aussi l'Anse Crabeau, alors là, cette plage, je crois que c'est la plage pour les surfeurs. Les vagues elles sont énormes, et quand je vous dis énormes, hein, elles sont énormes, mais c'est ma plage préférée parce que j'aime trop les vagues et tout. Mais franchement ouais, niveau plage c'est très joli aussi. L'Anse des Dames aussi c'est très beau. Il y a plein de plages en Martinique qui sont tellement belles. J'essaie de vous mettre des photos de quand j'y suis allée et tout. Franchement j'aime bien déjà de base quand je suis aux Antilles de me promener tout ça, parce qu'en fait non, pour moi là quand on sort tout est beau, genre mais vraiment sans mentir tout est beau. Vous avez, je sais pas, je trouve ça, tout ce qui est local et tout je trouve ça vraiment bien. Même quand je descends à côté de la station service pour aller chercher des floupes, j'aime trop, genre c'est tout bête hein, mais ça fait du bien de sortir, de se promener, de marcher, tout ça. Donc moi après je vous recommande vraiment de vous promener. Après il y a plein de trucs, il y a aussi, je suis allée au jardin de Balata, je crois que c'était ça hein. Ouais, Jardin de Balata. Je sais plus si j'ai des vidéos, mais je vous les mettrai, c'est magnifique. Vous avez plein de... Enfin, c'est vraiment beaucoup de végétation et tout, mais c'est hyper beau. Franchement, vous cherchez sur internet, vous allez forcément trouver plein de trucs à faire aux Antilles, que ce soit en Martinique ou à La Réunion. Il y a plein d'activités à faire, même pour ceux qui aiment les activités nautiques, plongée sous-marine et tout ça. Franchement, rien à redire. Moi, je sais que j'avais fait de la bouée tractée aussi, c'était vraiment super bien, moi j'ai adoré. Donc du coup voilà, mais franchement non, il n'y a vraiment rien à redire. Moi ce que j'aimerais bien faire si un jour je repars aux Antilles, c'est la plongée sous-marine, parce que les poissons, les super beaux poissons qu'il doit y avoir, c'est un truc énorme. Ouais, plongée sous-marine, et voilà, c'est déjà ce que j'aimerais faire. Ou voir des lagons aussi, parce que là-bas il y en a, donc enfin franchement c'est vraiment, voilà quoi, c'est hyper beau, donc je vous conseille. Et du coup voilà, cette vidéo est enfin terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Ça peut être un pouce en l'air si vous voulez me dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux.
Tous mes réseaux seront listés bien sûr évidemment en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Je suis très présente sur Instagram et Snap, donc n'hésitez pas à me suivre, surtout que bientôt j'essaierai de faire une petite surprise. Du coup en même temps, voilà, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos origines à vous en commentaire, je serais ravie de voir d'où vous me suivez ou même quelles sont vos origines, etc. Et en même temps voilà, franchement si je peux vous recommander mes pays en tout cas d'origine, franchement la Réunion et la Martinique c'est 2 pays qui sont vraiment hyper beaux. Je vous recommande vraiment, si un jour vous avez la chance d'y aller, vraiment de profiter à fond, de vraiment de vous promener, de tout voir, de tout. Il y a plein de choses à découvrir, vraiment super belles. Donc voilà, franchement je vous conseille vraiment, si vous avez la chance d'y aller un jour comme je vous ai dit, de profiter à fond. Moi si j'ai la chance d'y retourner, bien évidemment j'y retourne. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez que je vous reproduise ce make-up que j'ai fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je serai ravie de vous faire dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez 2 idées de vidéos que vous voudrez que je fasse et je serai ravie de vous les faire. Et du coup voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc moi je fais pas mal de gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye.